No, we're not the Non, favorites. on n'est As I pas said favoris. before, of course, we Comme je l'ai wanted dit the avant, most of other team, but on est comme les autres équipes. it's a different generation. But On est as une you see génération today, différente. we're not the favorite. Not sorry. As you see today, we give it our Comme best. vous l'avez And vu everybody aujourd'hui, on a gives, donné notre his meilleur. 100%. On s'est But donné à you can see the 100%. other teams, like they have players Mais that play comme for toutes in les Europe autres for many équipes, years, and on a des joueurs qui jouent en Europe depuis plusieurs années. I think most of the players play in Europe, which is like make La the plupart level des joueurs difficult, as jouent you en can see. Europe, But again, ce qui rend les we équipes love plus the difficiles country and aujourd'hui. just give it our best and we see where we Mais can go. les joueurs de notre pays vont donner le meilleur. Est-ce que vous avez peur de ce match contre le Sénégal? Non, c'est un gros match. Ils ont aussi beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, des joueurs de top niveau. On va jouer tout ce qu'on a dans notre cœur et on verra où ça va. Sénégal contre Égypte, troisième acte. On pourrait presque dire, on prend les mêmes et on recommence. Encore un. C'est un peu ça, oui. Sauf que cette fois, l'enjeu, c'est une place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Aujourd'hui, on va vraiment plonger au cœur de ce qui est devenu bien plus qu'un simple match. On va essayer de comprendre comment cette affiche est devenue un classique presque instantané. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est que les grandes rivalités, on pense qu'elles se construisent sur des décennies. Mais celle-ci, c'est une anomalie. En si peu de temps. En quelques mois à peine, on a eu 2 confrontations d'une intensité sismique, des Max qui ont décidé d'un titre continental, d'une place au mondial. Là, on n'est plus seulement dans le sport, on est dans la psychologie, l'orgueil national, la construction d'un mythe en direct. Un mythe, oui. Et pour bien saisir l'attention, je pense qu'il faut rembobiner un peu. Acte 1. La finale de la CAN 2021, au Cameroun. On s'en souvient tous, ce match cadenassé, presque irrespirable. Totalement. Et au bout, cette séance de tir au but. Et là, c'est la victoire historique du Sénégal, leur toute première étoile. C'était bien plus qu'un titre. C'était la fin d'une malédiction pour eux. Ah oui. C'était, en fait, la validation d'une génération dorée, qui courait après ça depuis des années. Avant ce match, le Sénégal, c'était l'éternel favori, talentueux, mais qui craquait toujours au mauvais moment. Exactement. Et là, face au maître du continent, l'Égypte et ses 7 titres, ils ont fait voler ce plafond de verre en éclats. Ils n'ont pas juste soulevé une coupe, ils ont enterré un complexe. Et on se dit que le scénario est tellement fou que ça ne peut pas se répéter. On se dit que la foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit. Eh bien si. Quelques semaines plus tard, acte 2, les barrages pour le Mondial 2022. Et là, c'est presque du théâtre. C'est incroyable. L'Égypte gagne chez elle à l'aller, le Sénégal répond à Dakar. Et devinez comment ça se termine. Encore une séance de tir au but. C'est à peine croyable. Et c'est là, je pense, que la rivalité bascule vraiment dans une autre dimension. La première fois, c'est un drame. La deuxième fois, de la même manière, contre le même adversaire, pour un enjeu aussi immense, ça devient une signature psychologique. C'est ça. C'est ce qui forge ce qu'on appelle un classique moderne. Pas besoin de 50 ans d'histoire. L'intensité, la répétition du scénario, ça a créé une icône en accéléré. Et le cœur de ce mythe, ce sont ces tirs au but. Absolument. Ce n'est plus juste un exercice technique, c'est devenu le théâtre de leur affrontement mental. C'est intéressant, parce que ça veut dire que ce n'est plus seulement qui a les meilleurs joueurs, c'est qui gère le mieux cette pression, ce poids de l'histoire récente. Exactement. Le premier match, il décide du roi d'Afrique. Le second, de qui va à la Coupe du Monde. Chaque duel est à qui tout double. Il n'y a pas de match pour rien entre eux, quoi. Non, jamais. Et ça pèse lourd dans les jambes à la 120e minute. Chaque joueur porte les espoirs de son pays, mais aussi le souvenir de la défaite ou l'euphorie de la victoire passée. Alors, justement, plongeons dans les profils de ces 2 titans, avant ce 3e round. Si on commence par le Sénégal, on a une équipe qui semble avoir atteint une forme de plénitude. On parle d'expérience, de continuité. Oui. Les Lions arrivent en champion en titre, avec une génération qui se connaît par cœur. Et cette maîtrise mentale qu'on leur attribue maintenant, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a été forgée, justement, dans le feu de ces 2 victoires contre l'Égypte. C'est une conséquence directe. C'est comme si le Sénégal avait absorbé la confiance que l'Égypte possédait historiquement. On a l'impression qu'ils ont pris l'ascendant psychologique. C'est un vrai transfert de pouvoir. On parle beaucoup de leur mental, mais j'ai l'impression que la base de tout, c'est leur solidité défensive. Ils savent qu'ils peuvent tenir un 0-0 contre n'importe qui. C'est un excellent point. Et c'est peut-être ça qui leur donne la sérénité d'attendre. Les 2 sont intrinsèquement liés, en fait. Leur solidité défensive est devenue une arme psychologique. Ils ont cette conviction qu'ils ne céderont pas. Ça leur permet de gérer les matchs fermés, tendus, sans jamais paniquer. Ils n'ont pas besoin de se jeter à l'attaque. Non, ils savent que s'ils gardent leur cage inviolée, leur heure viendra.
Et c'est pour ça qu'ils sont si à l'aise avec l'idée d'aller en prolongation. Pour eux, les tirs au but, ce n'est plus une loterie terrifiante. C'est devenu leur jardin. Exactement. Un jardin où ils ont déjà prouvé qu'ils étaient supérieurs à cet adversaire précis. Un jardin qui doit ressembler à un cauchemar pour les Égyptiens. Et ça nous amène de l'autre côté du miroir. En face, on a donc une bête blessée et qui a une sacrée mémoire. Comment est-ce qu'on se relève de 2 KO pareils? Surtout quand on est le recordman de titre. C'est toute la question pour les pharaons. On touche à la psychologie d'une nation dominante qui s'est fait humilier 2 fois de suite par le même rival. L'orgueil est touché. Profondément. Ils ont perdu leur couronne, puis leur ticket pour le mondial. Donc, le désir de revanche est un moteur surpuissant. Pour l'Égypte, ce n'est pas juste une demi-finale. C'est une mission. C'est une mission, voilà. C'est l'occasion de restaurer l'honneur, de briser cette série noire. Mais est-ce que ce désir de revanche ne peut pas aussi se transformer en une sorte de crispation? Une obsession qui paralyse plus qu'elle ne libère? Absolument. C'est le double tranchant. La peur de perdre une 3e fois doit être immense. C'est ça. Ça peut décupler vos forces, mais ça peut aussi vous faire surjouer. Et ça nous ramène à leur style de jeu. On dit des pharaons qu'ils savent souffrir, attendre, puis frapper. C'est leur marque de fabrique. C'est une qualité tactique immense. Ils sont à l'aise sans le ballon, ils savent défendre en bloc et attendre la moindre erreur. Cette patience, c'est leur plus grande force. Mais dans ce contexte, avec ce passif, est-ce que cette patience peut se transformer en passivité, en peur de prendre des risques pour ne pas revivre le même film? C'est tout le dilemme. Ils sont dangereux jusqu'à la dernière seconde, justement, parce qu'ils peuvent anesthésier un match, vous frustrer pendant 90 minutes et sur une seule occasion, ils tuent le match. C'est leur ADN. La question, c'est de savoir si, face à ce Sénégal si solide mentalement, cette stratégie de l'usure fonctionnera encore. Alors justement, projetons-nous. Dimanche 18 janvier 2025. Le stade sera plein à craquer au Maroc. Sur le terrain, comment ça va se jouer? Bon. Tout indique qu'on se dirige vers un nouveau combat d'échecs. On parle de combat tactique intense, peu d'espace. C'est d'une logique implacable. La solidité défensive sénégalaise va se heurter de plein fouet à la patience tactique égyptienne. Personne ne voudra se découvrir. Personne ne voudra faire le premier pas. Le premier but dans un match comme celui-ci, c'est souvent la victoire. On va donc assister à un jeu de neutralisation. Ça promet d'être tendu, voire fermé, mais tactiquement passionnant. Et le poids de l'histoire, comment il se matérialise sur le terrain? Est-ce qu'un joueur y pense vraiment au moment de frapper au but? Ah mais il ne fait que penser à ça. Chaque duel, chaque tacle, chaque décision de l'arbitre, tout sera interprété à travers le prisme des matchs précédents. D'accord. Et imaginez la situation à la 85e minute, s'il y a 0-0. Les fantômes du passé vont ressurgir. Chaque décision sera influencée par cette menace latente des tirs au but. Justement, parlons-en de cette fameuse séance. Le Sénégal a un avantage psychologique évident. Ils en ont gagné 2. Oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas argumenter l'inverse? La loi des probabilités, la pression de devoir le faire une 3e fois, le fameux Jamais 203 pourrait jouer contre eux, non? C'est un argument très pertinent. C'est le paradoxe du favori. Le Sénégal aborde cette éventualité avec la confiance du double vainqueur, mais aussi avec la pression de devoir confirmer. L'Égypte, elle, y va avec le poids du double perdant, mais aussi avec la rage de celui qui veut briser sa malédiction. Ils n'ont plus rien à perdre sur cet exercice. Voilà. Et ça soulève la question, les tirs au but, loterie ou test mental. Je pense que ces 2 matchs ont prouvé que c'est avant tout un test de force mentale. Et dans ce domaine, le Sénégal a montré des ressources exceptionnelles. Mais la pression de la 3e fois est un nouvel élément. C'est un nouvel élément psychologique, tout à fait. Ça redistribue un peu les cartes. Au fond, si on résume, on se retrouve avec 2 questions immenses. D'un côté, le Sénégal peut-il confirmer sa domination récente et asseoir son statut de nouvelle puissance du continent? Et de l'autre, l'Égypte va-t-elle enfin briser cette série noire et reprendre le trône qui historiquement était le sien? la réponse se jouera sur des détails infimes et sur la gestion de cette pression qui est devenue colossale. On a dépassé le cadre sportif. Complètement. Le vainqueur ne gagnera pas seulement un match, il écrira le prochain chapitre de l'histoire du football africain. On comprend donc bien qu'on n'est plus face à un simple match. On est face à une rivalité historique qui est en train de s'écrire là sous nos yeux. C'est ça. Rendez-vous donc le 18 janvier pour ce choc qu'on nous promet électrique. Une dernière pensée pour conclure. Au-delà du résultat, ce qui est vraiment passionnant, c'est d'être le témoin de ce processus. Quelle que soit l'issue, ce match va ajouter une nouvelle couche de drame, de légende à cette histoire commune. Chaque but, chaque larme s'inscrira dans la continuité.
Oui, ça s'ajoute à la mythologie. Et ça amène à une réflexion plus large. À quel moment est-ce qu'une série de confrontations cesse d'être une coïncidence pour devenir une vraie rivalité qui définit une ère? C'est peut-être à cette question que ce match apportera une réponse définitive. On saura si on assiste à l'aube d'une nouvelle dynastie ou, au contraire, à la restauration d'un ordre ancien.